Écoutez bien ça. Écoutez bien, hein. Vous pouvez potentiellement vous faire un petit billet là si on vous a baisé, hein. Les travailleurs ont-ils droit au ticket resto? La Cour de cassation vient de trancher, c'est oui. Ah bah, j'étais persuadé que c'était carrément inscrit dans la loi, moi. C'est des enfoirés les employeurs de vouloir retirer les tickets resto si jamais tu télétravailles. Un directeur commercial chez Yamaha Music avait été placé en télétravail comme de nombreux salariés au début du premier confinement. Mais pendant cette période, il n'avait pas eu de ticket resto, contrairement à ses collègues qui travaillaient dans les locaux. En 2022, il avait saisi les prud'hommes pour réclamer la moitié du coût des tickets, celle qui est payée par l'entreprise. Bah ouais, ça représentait 1 700 €. Le tribunal a donné raison aux salariés l'année dernière. Ils détestaient juste ce mec et ils ont voulu le faire chier jusqu'au bout. Mais la vérité, c'est pas normal. C'est juste, ça fait partie de la loi en fait. Ça paraissait absolument obvious pour quiconque connaît la loi, hein. La vérité, c'est qu'ils ont juste voulu casser les couilles à cet employé-là parce qu'ils le détestent et c'est tout, hein. Moi, quand je télétravaillais chez moi, la plupart du temps, j'allais me chercher un truc à manger ou j'avais des restes. En fait, ça fonctionne exactement pareil que quand t'es au travail. Quand t'as 1 heure de pause, tu vas pas la prendre pour cuisiner et tout, tu vois, genre c'est relou. Moi, je cuisine le soir, mais pas le midi. Quand tu travailles en tout cas. Est-ce que la décision de la Cour de cassation est rétroactive? Oui, elle l'est. Un salarié peut réclamer un paiement rétroactif sur les 3 dernières années à partir du moment où il fait valoir ses droits ou les 3 dernières années qui précèdent la rupture de son contrat. Écoutez bien ça. Écoutez bien, hein. Vous pouvez potentiellement vous faire un petit billet là si on vous a baisé, hein. Allez-y, hein.